Bote, chers abonnés, chers internautes, bino nyonso oyo bovili bako certainement ya kolanda émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme mokola lelo émission oyo wapi tomeka kosola na bino ba sujet d'actualité, ba sujet oyo ezo de faire chronique na République démocratique du Congo en particulier pe na Afrique en général. Alors pour na lelo c'est vrai tokozala penza na temps ebele te tokopase na bino. On voulait juste glisser quelque chose par rapport à la situation politique de la République démocratique du Congo qui est mouvementée depuis sortie médiatique. Il y a Ndekoba Lukwebo, il y a sa deuxième vice-président, Nakati ya Sénat, et non seulement ça, mais il y a sa membre et présidium, il y a Union Sacrée, présidium, et ça, juste structure, ou soit organe, ou wapi, bazwaka ba décision soit ba orientation oyo euti na mokonza mboka oyo babengi lokwa neti haute autorité de référence. Donc c'est ce qui se passe en principe na kati ya union sacrée, mais contre toute attente de Kobasi Lukwebo asala qui sorti médiatique moko où il avait parlé, mais il y a une partie qui a fait beaucoup de bruit, Oyo Batuba Lobelian Mingi, c'est quand il s'était opposé catégoriquement à la révision de la Constitution, disant et affirmant haut et fort que la République démocratique du Congo n'a pas un problème de texte, mais la République démocratique du Congo a besoin des hommes. Donc, c'est ce qui a fait que bon, ce qui est vrai, je causais avec un ami, je lui avais déjà presque prédit tout ce qui va arriver à Bahati Lukwebo. Parce que, vous savez, en politique, il y a des erreurs qui se payent cash. Il y a des erreurs où ils sont qui au sali, attention à la rétropédalage, malheureusement, ma conséquence est qu'on s'en suive jusqu'à ce que situation soit du dossier et vous a clos définitivement. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Ndekoba Lukwebo. En faisant cette sortie médiatique, malheureusement, il n'avait pas calculé les conséquences qui devaient en principe en venir par rapport à la sortie médiatique qui avait vraiment fâché une grande majorité, surtout il y a majorité présidentielle, soit une majorité parlementaire, ou wapi, asa issu na Katuana. Alors voilà pourquoi, donc malheureusement, Ndekoba Lukwebo, comme nous l'avions tantôt dit, qu'il y a des erreurs en politique qui payent cash. Alors, il ne savait pas qu'il y aurait des conséquences, ou soit peut-être il ne s'attendait pas à de telles conséquences. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, et puis oui, Bimi Dibanda, juste après sortie médiatique naïe. Alors, il y a des événements qui sont entrés à Salama et puis ça va se suivre jusqu'à ce qu'on va certainement défenestrer Ndeko Bahati Lukwebo wana eza réalité, c'est ce qui va se passer, à moins que miracle moko et Salama. Mais ce qui est vrai, chance eza ebele à la défenestrer, surtout déjà que membre ya parti na ye ou soit sénateur membre ya parti na ye désolidariser na ye, donc pour na bango propos na ye ya Ndeko Bahati et engageaki ye moko. Et non seulement ça, le bureau aussi du Sénat s'est désolidarisé na sortie médiatique na ye. Membre ya Union Sacrée en général baza vraiment dessus na sortie médiatique na ye, et il a fait ce qu'on appelle le rétropédalage. Il a rebroussé chemin, ou soit il a voulu s'excuser en disant que ses paroles ont été sorties de leur contexte. Malheureusement, ce sont des erreurs qui payent cash. Et ce qui m'a fait très mal, Eza Komona Moutoua, il y a Trump, il y a Ndeko Bahati, vous pouvez beaucoup commettre telles erreurs politiques parce qu'on est à bêtises. Oyo, Moutoua, niveau na ye akoki kosala yangote. Voilà pourquoi est-ce que les gens le disent, dit même les gens qui sont proches à FCM23, ils l'ont dit clairement que Bahati Lukwebo a en connivence na bata FCM23. Et c'est ce que nous avions toujours déploré. Vous allez vous souvenir, Bandeko Nanga, que na ba sorti à Corneille Nanga disait chaque fois qu'ils sont en connivence na bata belé oyo
baza na mouvance présidentielle. Il avait même dit dans une de ses sorties médiatiques que quand Félix Tshisekedi a parlé de la sortie, il y a changement de la constitution, mingi bakamwaki, il y a d'autres personnes, oyo babengaki bon, voire même un membre du présidium, il y a union sacrée. Alors, tout ça, ça prouve en réalité qu'il y a une complicité oyo ils ont existé entre Ndeko Bahati, soit membre mususu ya présidium, ou soit membre de l'Union sacrée, na bato ya AFC M23. Voilà pourquoi est-ce que à un moment donné, moment moko crucial, oyo to bande ko s'attendre que Bandeko Bahati baloba, Bandeko Vital Kamerhe baloba il est au monte. Ils sont restés bouche bée et aujourd'hui, les gens ont compris que Bandeko wana, ils sont réellement parmi ba acteurs politiques au Bandeko Zela, ba AFC M23 baya à bras ouverts. Mais lelo oyo toza wapi, lelo oyo babimi na poisa. Et la population a compris qu'il y a des politiciens qui roulent contre ses intérêts. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus à démontrer parce que Bahati Lukwebo l'a prouvé. Et aujourd'hui, dans le salon politique, on ne parle que de ça parce que c'est un sujet qui était très très important. Ce sujet, il y a constitution, il y a changement de la constitution, de la révision. C'est quelque chose où Mokonzamboka a loba yango déjà. Mokonzamboka oyaza autorité de référence ou soit autorité politique, autorité morale plutôt, il y a union sacrée. Juste après Makamba FC 123, Mokonzamboka a salaki itinérance à banana Kisangani à Lubumbashi, Lubumbashi à Mbushimai. Il était clair par rapport à ces dossiers-là. A salaki clair à Kinda gauche droite T. Alors même que personne ne peut interdire la population congolaise à réfléchir sur sa constitution. Le président de la République avait dit cela. Donc, en disant cela, le chef de l'État a pensé qu'il déjà visionnaire, a pensé qu'il déjà gonaïe. Et quand on parle de cette histoire, cela remonte à 2024. 2024, début 2025. Le chef de l'État en avait déjà parlé. Or, tant que Mokonzamboka lobelaki makambo wana, Bahati Lukwebo était là. Et je crois que c'était en ce moment-là qu'il devait peut-être chercher à parler, ou soit à donner son point de vue par rapport à la position du chef de l'État. Malheureusement, il est resté bouche bée, comme dit-on, qui dit mon consent. C'est-à-dire que Bahati Lukwebo avait accepté, quand il n'avait rien dit, cela revenait tout simplement à dire qu'il était d'accord à 100% avec ce que le chef de l'État avait arrêté comme décision ou comme projet. Mais malheureusement, à un moment donné crucial, oyo toza na posa ba Congolais bazala ini, bazala ensemble, bango tout bazala derrière chef de l'État. C'est à ce moment-là né Ndeko Bahati a poni pour que alobela so ba insanité. Excusez-moi hein, parce que pour moi il y a une insanité parce que le moment n'est pas propice. Le moment n'est pas propice. Parce que le débat de la Constitution, du changement de la Constitution, a été mené. Et beaucoup de gens l'ont dit. Lélo, par exemple, tout à la batounette, patriarche Mbosso, ils ont compris les dangers que courent ces pays. La Constitution actuelle, je l'ai toujours dit, a été rédigée dans un contexte particulier. Contexte dans ezalaki nini, ezalaki ba belligérant oyo mboka na biso ezalaki divisé presque par 3. Kotoyo Bemba azalaki na Grand Équateur presque na une grande partie il y a grand oriental nani RCD azalaki na une grande partie il y a Grand Kivu. Alors, Kabila a tiré juste kaka na côté est, ouest plutôt. Alors, tout cela, et ça là qui non, quand ils ont vu que Balinga qui va même Kabila, le père, dans la négociation, il était catégorique. Surtout que dans la négociation,
Ils devaient faire passer leurs histoires wana ya corps ya limera au Kabila, atikala jamais qu'on dit exécution non. Et Laurent Désiré Kabila était resté catégorique. Et seul moyen pour Nabango, comme il avait infiltré jusqu'à la moelle épinière, c'était de l'abattre. Et au finish, ils ont réussi leur coup, Baboumi, Laurent Désiré Kabila. Et quand ils l'ont tué, pour eux, mission Nabango est accomplie. Et il devait mettre quelqu'un où il fallait qu'il a répondre à 100% à l'exigence Nabango. Et ce quelqu'un-là, ce n'était rien d'autre que Joseph Kabila. Et quand Joseph Kabila est venu, la première des choses qu'il a fait, c'est quoi? Il a fait les contraires à 1500% de ceux qui sont soi-disant pères. Voulez. Ils ont rendu le Fati à dans le pouvoir. Tout le monde a Fati à 100% contre Marambo Etienne Tshisekedi à pour. Alors qu'il s'appelle fils idéologique d'Etienne Tshisekedi. Et cela va passer aux yeux de beaucoup de gens comme une insulte, comme quelque chose d'anormal. Or, Joseph Kabila, c'était la même chose avec Laurent Désiré Kabila. Mais ce que Laurent Désiré Kabila a refusé, c'est tout ce que Joseph Kabila a accepté. En commençant par dialogue, au Bakendaki, au Yonasuka Nango, et yaki ko pondre biso constitution. Constitution oyo wapi et bandaki kopé ça beaucoup plus avantage na ba belligérant et non na peuple congolais. Parce que dans cette constitution, on devait en principe satisfaire bango wana nyonso, il fallait pas satisfaire bango. Et c'est ce qui a été fait bande konanga. Ce qui a été fait. Et aujourd'hui où nous parlons, Joseph Kabila, juste après mandat moko, il a changé cette même constitution. Or, ce qui est sima, Mobutu a fait la constitution Ouachaki. Et lui-même l'a changé plus de 17 fois. À peu près 17 fois, Mobutu a changé. Laurent Désiré Kabila a décret parce qu'avec Laurent Désiré, ce n'était pas une constitution, mais il y avait un décret loi où il y avait un gérer dans Mboka. Na 4 ans, Kakasali a modifié en 4 fois. Et Joseph Kabila, constitution Oyemoka Salaki campagne nango. Mais juste après 5 ans, a changé Kiamou. Malheureusement, tant a changé Kiamou, a respecté Kiamou pété. Parce que Balobaralelo m'a violation de la constitution. Mais la première personne qui a violé la même constitution ou a battu la campagne nango, c'est Joseph Kabila. Parce que dans cette constitution, on parle de 2 mandats, de 5 ans. Mais on doit se poser la question de savoir comment est-ce que Joseph Kabila a géré les pays de 2006 à 2018, ce qui fait 12 ans. Alors que le mandat est 10 ans. En 2016, il fallait qu'il déjà maramouane ici là. Donc, vous allez vous rendre compte que la constitution actuelle, ils allaient qui tailler sur mesure. Ils ont taillé sur mesure. Voilà pourquoi, dans le contexte actuel où tout ça on doit avoir une constitution qui doit répondre aux attentes ou soit aux exigences, voire même aux réalités actuelles. Yamboka. Ça, c'est très important. C'est ce que nous devons retenir. On ne doit pas se voiler la face. Nous sommes Congolais, nous avons le droit de réfléchir sur notre avenir. Or, ce qui définit l'avenir d'une nation, c'est sa constitution. Yangonde babengi na lingala buku likonzi yamboka. Donc, toutes les lois de la République doivent se reposer sur la constitution de la République. Et cette constitution de la République, en principe, doit marcher selon les réalités du pays. Ça, c'est quelque chose qui est acceptable. Ça, c'est quelque chose... gauche-droite. D'ailleurs, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit en faire un problème. D'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est ça même le souhait des Congolais. Récemment, je venais de voir une publication. Cette publication, on nous dit qu'il y a un combat entre Félix Tshisekedi et la population congolaise. Félix Tshisekedi, lui, en tant que démocrate, il a pris la décision de quitter le pouvoir en 2028. Mais malheureusement,
La population lui fait encore jusqu'à 2050. C'est vrai, ça peut faire rire, mais aujourd'hui, cette histoire est en train de prendre de plus en plus ampleur. Ils ont vanda. D'autant plus que les Congolais ont remarqué, ce que Félix Tshisekedi a fait avec Paul Kagame. Aujourd'hui, les Congolais, pour eux, aussi longtemps que Kagame a le pouvoir, na Rwanda, na RDC photos là, na Félix Tshisekedi. Parce que c'est la seule personne où à mettre mal à l'aise, c'est la seule personne où à faire plier. Alors on ne peut pas changer les gens par sentiment ou pour faire plaire qui que ce soit. Bref, malheureusement, pour Ndeko Bahati Lukwebo, les choses seront conjuguées dans le passé, ça c'est sûrement. Parce qu'il est déjà avec mention Oyo Bazo, pétition Oyo Bazo, sénateur Bazo signé, c'est déjà à 56, à 56, ça c'était avant-hier. Aujourd'hui, si nous ne savons pas, peut-être comme à 70, 90, pourquoi pas, sénateur Nyon Sobasen à départ. Donc, chers Congolais, Ndeko Bahati Lukwebo, je crois que c'est maintenant qu'il va nous prouver réellement qu'il est Congolais. Parce que Toyebi Bango, bazalaka kasoki situation ne monani esali bongo ba défenestrer à l'épaf surtout qui a Komina Goma. Donc ça ne va pas nous surprendre, surtout que nous avions appris, nous n'allons pas donner beaucoup de pression, dire que c'est vrai ou faux, mais il y a des langues qui se disent que Biamungu, le FC 123, c'est les cousins ou c'est les frères de Bahati Lukwebo. Et si c'est le cas, ça dit tout. C'est comme aujourd'hui, les gens taquinent beaucoup Vital Kamerhe par rapport aux prises de position de son frère Didier Kamerhe. Les gens se posent des questions par rapport à tout ça. Et ce sont des choses où Batou va comprendre, Balingi va aventure wana les sous-soutés. Nous ne voulons plus ces aventures. Le pays a beaucoup en dire, le pays a besoin de l'unité, le pays a besoin que tous les Congolais se rangent derrière leur chef de l'État pour qu'au finish, Mokanabiso et Kileliboso. Bon, c'est vrai que on n'aura pas beaucoup à parler, mais nous vous promettons dans notre émission prochaine, nous allons entrer en détail parce qu'on n'a pas assez de temps. On est appelé dans d'autres chats qu'il faut vraiment fouetter. Alors, on ne sait pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, nous vous remercions, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois sur notre chaîne Mayra TV, nous vous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater les différentes émissions que nous mettons à votre disposition. Nous vous demandons de partager, de commenter et de liker nos différentes émissions afin de nous permettre de faire large écho pour que cet évangile, soit cette détermination que nous avons de pousser les Congolais à l'éveil patriotique et au changement de mentalité puisse être une réalité qui fera en sorte que nous puissions aussi apporter notre pierre à l'édifice, à la reconstruction, au patriotisme, au développement surtout de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions aussi particulièrement l'ingénieur Richard Mbo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions beaucoup et au même moment, nous vous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro. Alors que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. À très bientôt au prochain numéro. Merci, au revoir, bye.